Bonjour et bienvenue, c'est sur Rascas TV. Manu et moi, aujourd'hui, on reçoit Youssef Sif, un désormais ancien de la maison Azur et Or, et fraîchement et diplômé et étoiliste. Donc aujourd'hui, Youssef, bonsoir. Je dis bonsoir parce qu'on est mardi soir pour cet enregistrement. Tu es désormais étoiliste, donc potentiellement un club adversaire du Sporting. Oui, c'est ça, oui. Depuis cette semaine, oui. Donc j'ai signé cette semaine. Donc si tu vas à l'issue de la saison et de la validation de mon diplôme, j'ai eu quelques contacts. Au départ, en termes de contacts avec Gémenos, un club de R2 pour le coaching et si tu veux la direction un petit peu de l'ensemble du club, mais c'est resté au stade de contact. J'ai eu des discussions pas mal avancées avec le IR Football Club pour un poste d'adjoint sur la Nationale 2. Et puis j'ai eu une vraie proposition, une vraie offre de l'Étoile Fréjus Raphaël pour la charge de l'équipe U16 R1, avec cette ambition-là de retrouver les U17 nationaux le plus tôt possible, à laquelle j'ai répondu favorablement pour plusieurs raisons. Parce que d'une part, c'est aussi mon ancien club. C'est un club pour lequel j'ai joué en National 3, où on était monté en National 2, à saison 2001-2002. Ah, je ne savais pas ça, tu vois. Ouais. Je ne me rappelle pas de ça. J'ai coaché à ce moment-là aussi l'équipe 2 des 15 ans, donc autrement dit des U17, donc l'équipe U17 D1. J'étais un petit peu le second de Gaëtan Laclé en tant qu'éducateur, et je jouais sous les ordres de Éric Boucher. Et actuellement, plusieurs des anciens joueurs de cette génération-là sont au club, avec pour donc Pierre Montero, la responsabilité de l'association en tant que président, et donc Charlie Paquier, entraîneur de l'équipe première, Kelly Kemissi, qui est responsable de la formation, et puis tous les autres éducateurs comme Albert Théoro, comme Sylvain Schaeffer, qui était déjà là comme éducateur. Moi, si tu veux, ce qui m'a poussé à rejoindre le club, dans un premier temps, c'est bien sûr le club dans sa globalité. C'est un club de National 2, un club varois avec de l'ambition. Dans un second temps, ça a été aussi les compétences, mais aussi les qualités des hommes que je connais très bien. Et puis enfin, comme ça correspond aussi à la génération de mon petit, mon dernier, qui est né en 2007, donc ça me permettait aussi de suivre mon fils. Donc c'était une manière aussi d'accompagner mon petit sur ce projet-là. C'est aussi une histoire de famille, donc j'ai plutôt plus ou moins encadré la plupart des joueurs de ma famille dans les différents clubs. La saison passée, c'était Nassim qui était en U19 nationaux avec moi, et là, ça sera Kenzie. Mais bon, si tu veux, c'est un ensemble de choses qui ont fait que j'ai répondu favorablement. Et ouais. Je te coupe. C'est pas. Enfin, de l'extérieur, ça paraît. Ouais, excuse-moi, mais ça fait un petit peu. D'autant que tu as en plus le diplôme Ouais. que tu viens d'obtenir. Ça Mm. ressemble à une petite régression. Excuse-moi de te le dire, mais Oui, après. je le pense. Alors, bon, voilà. Non, mais après, ça peut être vu comme ça si tu dois, si on parle au niveau des responsabilités qui sont moindres là-bas, le niveau de pratique qui est inférieur à ce que j'avais l'année passée. Mais si tu veux, je voulais me retrouver dans un projet où je pouvais retrouver le niveau national rapidement. Et puisque depuis 5 ans, j'encadre au niveau national, si tu veux, moi, dans ma carrière, si tu veux, je l'ai fait par étapes. J'étais joueur pendant 22 saisons dans le Var, et j'ai commencé très tôt à encadrer. Et pendant 15 saisons, j'ai entraîné au niveau district, avec des responsabilités techniques, mais aussi de formateur. Et puis après, j'ai franchi une étape en passant donc au niveau régional pendant une dizaine d'années. Et là, depuis 5 ans, je suis au niveau national, avec toujours ces 3 responsabilités, donc entraîneur, responsable technique et formateur. Et l'idée, c'est de rester à ce niveau national-là, au vu de diplôme que j'ai. Et c'est une opportunité à travers cette catégorie-là d'aller sur les U17 nationaux et de pouvoir continuer à exercer mon métier dans ce championnat national. Voilà. Je dirais que pour moi, je reste dans ma 4e phase, et c'est dans la continuité de ce que je fais dans ma carrière. Et je ne le vois pas du tout comme tu le perçois Non, de l'extérieur. et d'ailleurs, et pour finir un peu sur ce sujet, c'est un projet, il y a une durée
Bah, en fait, on est parti avec le responsable de la comment vous partez le responsable de la formation, qui est Khalil Kemissi, donc quelqu'un que je côtoie au district du Var depuis des années en tant que formateur, et avec associé donc, à Pierre Montaureau, le président de l'association, qui ont fait le maximum pour que je les rejoigne. Et l'idée, c'est de monter cette équipe-là au niveau national et la maintenir. Donc aujourd'hui, on part sur un cycle de 2 ans, 2 saisons, et on fera le point à ce moment-là. Ouais, en Non, fait, et donc, juste, Nico, après, je te le laisse, mais juste pour clore, ça veut dire que si tu ne devais pas monter, comment ça se passerait, en fait? C'est ça. Ouais, à ce moment-là, on pourrait voir un peu les perspectives au niveau du club. Mais l'idée, c'est de monter, quoi. Mais après, il n'y a pas. Quand je dis l'idée, c'est de monter, c'est plus à titre personnel dans un premier temps, parce que j'ai l'ambition de rester à ce niveau national. Et au niveau du club, c'est une option intéressante parce que le club se structure. Si tu veux, le club aujourd'hui est en plein développement d'infrastructures. Tu veux, ils font la base nature, elle va être aménagée en camp d'entraînement avec il y a un projet. des tribunes. Il y a le nouveau siège social qui est au centre-ville avec des locaux qui sont intéressants. Il y a la possibilité d'avoir de l'hébergement pour les 17 et 19 ans en cas de montée dès l'année prochaine. Et il y a le nouveau stade pour l'équipe première qui va être livré dans 2 ans. Donc, si tu veux, voilà, on est dans un projet en plein développement. L'idée, c'est de retrouver le niveau national, comme on a pu le faire avec Toulon, chez les jeunes, le plus rapidement possible, si on peut le faire. Mais euh, l'idée aussi, c'est de s'inscrire dans la durée et essayer de franchir les étapes le plus rapidement possible, mais sans forcément se brûler, quoi. C'est vrai que là où ça peut paraître surprenant par rapport à ce que disait Manu, c'est que finalement, tu quittes Toulon avec une équipe de U19 nationaux et de U19 tout court, puisque on se souvient tous les trois qu'on t'a suivi, enfin, on te suit depuis longtemps avec Manu. C'est vrai qu'on a suivi aussi cette montée en U19 nationaux où tu t'es quand même beaucoup bagarré parce qu'il n'y avait peut-être pas forcément toujours de gros moyens par rapport à d'autres clubs qui étaient qui avaient des équipes U19 issues de clubs professionnels. C'est vrai qu'on peut penser qu'il y a une sorte de régression. En même temps, moi, dans ce que j'entends, c'est que tu dis qu'il y a un challenge. Alors, est-ce que le challenge, il ne pouvait pas être aussi possible au Sporting en se disant, ben, OK, on est descendu, mais il y a un challenge qui est de remonter aussitôt. Non, après, je vais être honnête envers toi. Donc, moi, le bilan, si tu veux, le bilan de mes 8 ans est plus que positif par rapport aux 4 responsabilités que j'ai eues. Si tu veux, on m'a donné la responsabilité de l'équipe première des U19 ans et la catégorie. On a fait monter, fait monter les 2 équipes, une au niveau national à travers 2 montées et la deuxième au niveau régional. Et on a créé une 3e équipe qu'on a fait monter au niveau départemental 1. On m'a donné par la suite la responsabilité du pôle espoir. Le pôle espoir, on a accédé au U20 R2, puis au U20 R1, et on a gagné la Coupe du Var en senior. On m'a donné la responsabilité de la formation. Toutes les équipes 1 sont actuellement au niveau régional, et toutes les équipes 2 sont au niveau départemental 1. Et puis on a fini en beauté, puisque on finit cette année avec 11 titres. On gagne 6 Coupes du Var, c'est jamais vu. Et puis on gagne 4 titres de la sportivité sur la Ligue Méditerranée qui montre l'état d'esprit de nos éducateurs. Et puis on gagne le titre de champion départemental au niveau du futsal. Donc ça, c'est 11 titres qui clôturent la saison. On m'a donné la direction technique de l'ensemble du club. Donc j'ai monté une section futsal avec au départ l'apport de Rachel Brasi. On est monté en D1 et là on vient de monter au niveau régional avec Mousse. J'ai aussi contribué au développement de la section féminine en faisant revenir Amadou Diatta dans sa coordination. Si tu veux, toutes les missions qui m'ont été confiées par l'actionnaire majoritaire, puisque c'est lui qui me les a confiées, je veux dire, je les ai menées de belle manière et avec de la réussite sur la globalité. Sur la dernière saison, on ne se maintient pas en nationaux, mais c'est la meilleure saison en termes de résultats, de buts marqués, de matchs gagnés, mais ça n'a pas suffi. Donc, si tu veux, l'idée, moi, à travers ces 8 saisons, c'était aussi de convaincre la direction que j'avais le potentiel et la capacité à m'investir au niveau de l'équipe première qui me permettait de rester à un niveau national. Donc, je pense que je n'ai pas été assez convaincant et c'est pour cette raison que j'ai décidé de quitter le club. Et c'est parce que j'ai quitté le club que
les contacts se sont développés avec Fréjus et le résultat de la formation, qui pour lui, ce départ représente une opportunité pour son club. Et moi aussi, puisque c'est un club quand même assez ambitieux, et donc on a trouvé un accord. Mais l'idée de départ, c'était de continuer à développer le projet club que j'ai mis en place avec le temps. Et puisqu'on a aujourd'hui, si tu veux, on a eu le label Espoir Jeune au départ, qu'on a fait évoluer en élite jeune. On a eu le label Argent féminin qu'on a fait évoluer en or féminin. Et là, on vient d'obtenir le label Futsal. Je veux dire, aujourd'hui, faire mieux que ça, c'est impossible. Donc, alors, You, attends, parce que là, c'est important. Il y a deux choses. Déjà, malgré tout, j'ai deux questions, hein, mais je vais commencer par celle-là. Est-ce que tu penses pas que tu étais quelque part un peu en fin de cycle, quelque part, pour de multiples raisons, mais est-ce que c'est pas ton sentiment, malgré tout? je pense que c'est pas une question de fin de cycle. Je t'explique le projet du Sportif Club de Toulon est rentré dans sa 3e phase. Au début, l'idée c'était de revenir le club numéro 1 du département. Nous sommes revenus à peu près en 2017. Et la 2e étape était de redevenir peut-être le meilleur club amateur au niveau PACA. Je crois qu'en 2020, c'était le cas au vu des résultats donnés par la Ligue Méditerranée, que ce soit sur la préformation, que ce soit sur le football féminin, que ce soit le football des jeunes, que ce soit sur le nombre de licenciés. Et la 3e phase, elle consistait à retrouver le statut professionnel. Voilà. Le seul frein au projet club que j'ai mis en place a été l'équipe première. Parce que l'équipe première, dans le plan d'action, elle devait, sur les 8 ans quand même, retrouver la Ligue 2. Ah oui. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, le frein du projet que j'ai mis en place, il n'est pas auprès des jeunes, puisqu'aujourd'hui, on a atteint tous nos objectifs. Et je peux te dire que 5 ans en 19 nationaux, sans avoir les U17 nationaux en dessous, et sans avoir le statut professionnel, c'est un exploit, voire un miracle. C'est pas moi qu'il faut le dire, parce que je pense que de toute façon, cette descente était quasiment inéluctable. Il fallait que ça arrive un jour ou l'autre. Il fallait qu'on retrouve le statut professionnel. Tu joues contre des équipes professionnelles, et quand on veut me faire la comparaison qu'on est le Grand Sporting et qu'on se bat contre Lyon, Monaco, et que c'est les mêmes villes, les mêmes clubs, ça me fait rigoler, parce que on est clairement le petit poussé. Ceux qui disent le contraire, ils disent n'importe quoi. Non, mais je veux finir ça, oui. Parce que tu nous as parlé de ton bilan. Il y a un sentiment le sentiment, après, quand on le développe, il n'est pas aussi positif, parce que si on prend les réserves, alors en 19, je trouve que tu as fait le boulot. Moi, j'occulte cette année de descente, pas parce que je veux l'occulter, parce que ça me fait plaisir, mais j'oublie pas DHR, DH et les années de 19 nationaux. Donc ça c'est le point positif. Le point négatif, c'est quand même sur les seniors. Il y avait les seniors en CFA2 il n'y a pas si longtemps. Ils sont 2 crans en dessous. On avait la 3 qui n'est jamais remontée, ne serait-ce qu'en PHA. On n'a pas connu de montée en senior, hein, hormis la 1, je ne crois pas me tromper. Il y a peut-être une qui m'échappe, mais voilà. Non. Et au point de vue de la formation, même si aussi dans ta communication, je vois bien que tu essayes d'un peu survendre le truc. Moi, je la trouve très, très à minima. Et cette année le prouve encore, où on perd 2 super joueurs qui partent chez le voisin et qu'on n'a pas été fichu de garder. Donc, j'ai quand même après un sentiment sur la formation où alors il y a des labels, il y a des ci, il y a des ça, il y a des classements. Mais là où, pour moi, où on devrait le plus le voir et qu'on ne voit pas ou pas suffisamment, c'est en première, où les jeunes ne sont clairement pas assez valorisés et ont trop peu de temps de jeu. Faut vraiment atteindre à avoir des Guy Lavogui, des David Gomis qui sont vraiment au-dessus. Là, on voit bien, même Flo Andrani, on lui met des bâtons dans les roues depuis 2 ans, là, et ça va continuer cette année un peu inexplicablement. Donc, la formation toulonnaise, pour moi, elle
y a peut-être du travail intéressant en amont, mais au final, ça ne profite pas à la première. Et pour moi, c'est la finalité. Et c'est ce que Alors, je ne te reproche pas à toi, mais Après, là, ce que je peux te reprocher, c'est de nous survendre quelque chose qui, au non, final, fait là, moi, je l'idée, ne trouve pas mon compte. non, Manu, l'idée, c'est pas de survendre quoi que ce soit, c'est d'être objectif. Là, j'ai donné si tu veux, des résultats et c'est factuel, Non, bien c'est pas sûr. subjectif. Donc, c'est des choses qui s'évaluent. Par contre, là, tu es en train de me parler de, si tu veux, de la post-formation et tu es en train de me parler du passage de tout ce que je gérais moi et de l'équipe première. Mm. Et voilà. Mais Oui, bien sûr, bien sûr. aujourd'hui, Non, non, mais oui. bien sûr, c'est pas Et, toi ce directement. passage-là, pour pas te cacher, hein, tu sais qu'aujourd'hui, Matteo Brossel, Reda Belkacem, Anouar El Hadji, c'est des joueurs que j'ai tout le temps au téléphone et que j'accompagne, que je conseille, parmi tant d'autres. Tu vois, là, il y a peu de temps, il y a Tierno Barry, c'était mon ancien travail, je t'avais dit, tu m'as dit, qu'est-ce que c'est ce joueur? Je t'ai dit, il vient de Lyon, c'est un sorte de Pogba qui joue un peu plus haut, c'est un joueur monstrueux. Il vient de signer 3 ans professionnel à Beveren en deuxième division belge, quoi. Il devrait être à Toulon, ce jeune. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, moi, je n'avais pas en tout cas les compétences au club, ou je dirais plutôt les prérogatives, pour décider qui intégrait le groupe. Moi, j'étais force de proposition. Donc, je disais par rapport à mon pôle de joueurs, quels sont les joueurs susceptibles d'accéder. Mais je suis le premier déçu quand je vois que Matteo se retrouve à hier, comme Reda et comme Anouar, alors que c'était des joueurs cadres de mes équipes de jeunes et de la réserve. Après, les conséquences de la réserve et de l'équipe 3, si aujourd'hui on est en R2 et en D2, ben c'est lié aussi au fonctionnement de l'équipe première. Parce que l'équipe première, à un moment donné, elle a des répercussions sur les équipes inférieures. Si dans ton passage de U19, tu n'es pas concerné par le groupe première, par les séances d'entraînement, si tu veux, par un objectif sur du court ou du moyen terme à l'arrivée première, tu t'en vas. Et on perd régulièrement nos meilleurs U19. Il faut savoir qu'on recrute 75% de nos jeunes U19, et cette année c'était même plus, cette année c'est 90%, mais qu'on perd chaque année 90% de nos U19. Alors, ça, là, tu nous amènes sur le débat. Tu veux la poser, là, Nico, la question ou je le fais? Non, mais vas-y, vas-y. Non, mais enfin, parce que je veux pas. Non, mais tu vois très bien, You, c'est une des critiques qui revient souvent, c'est qu'il y a beaucoup de recrutement et beaucoup de jeunes sur le carreau et on a pu te C'est reprocher ça, parce que cette politique de nombre, mais au final, de jeunes qui sont. Alors, on te le. T'es perçu un peu comme le vilain petit canard qui fait un grand appel d'air sur des joueurs qui, a priori, je te retranscris ce que grosso modo on dit, hein, qui promet pas mal aux jeunes. Et au final, beaucoup de déçus qui ne jouent même pas, et même oui, pas peut-être, il sans y a parler de la ça, première, il y a ça globalement. et plus généralement, le fait que le club ne cesse de communiquer sur le fait qu'il est plus de 900 licenciés, tu vois, pour au final avoir des équipes qui sont pas plus haut que les régionales, avec les deux descentes qu'a évoqué Manu, que ce soit la réserve ou les 19 nationaux, de voir la Nationale 2 qui, d'une part, cette saison, a lutté pour le maintien, mais qui, en plus, malgré le fait de posséder des U19 nationaux, n'intègre que très peu finalement de joueurs en équipe 1 Oui, et forcément va en chercher. je partage l'avis du peu d'intégration de jeunes sur l'équipe première. Et je suis en total désaccord, et vu cette année, puisque j'ai regardé l'effectif cette année qui repart avec 0 jeunes de la formation, donc 0. Donc, mais par contre, sur le fait de recruter en masse, ce qu'il faut savoir, Manu, c'est que nos équipes on va dire inférieures, c'est-à-dire la génération 2003 et 2004 de cette année qui joue avec moi, autrement dit les U17 et les U18 de l'année passée, ils jouaient dans un championnat départemental 1. C'est-à-dire qu'entre un départemental 1 et un niveau national, il y a un gouffre. Et il n'y Bien a sûr. aucun,
aucun, voire aucun, peut-être à 2-3 jours près des équipes inférieures susceptibles de jouer dans le championnat national. Donc, tu es bien obligé de recruter en masse pour alimenter une équipe U19 nationaux, une équipe U20 R1 et une équipe senior R1, puisque senior R1 cette année, on jouait entre 5 et 8 joueurs 2003-2004 qui ont participé au championnat. Donc, si tu n'avais pas recruté en masse, tu n'aurais pas pu finir le championnat R1, tu n'aurais pas pu finir le championnat D2, tu n'aurais pas pu finir le championnat U20R et tu n'aurais même pas pu prendre 2 points en 19 nationaux. Donc aujourd'hui, ce recrutement en masse, il était là pour compenser, si tu veux, les niveaux de pratique qui étaient trop faibles en dessous. Il faut savoir que mes concurrents directs amateurs, que ce soit Béziers, que ce soit Istres, ils ont des 17 nationaux. Donc sache qu'entre 17 nationaux et 17 D1, il y a la R2, il y a la R1 et il y a une nationale. C'est-à-dire que que les meilleurs U17 ou U18, ils n'étaient pas chez nous. Donc, ils étaient dans les clubs voisins, Fréjus, ils étaient au Racing pour certains, donc à des niveaux qui étaient supérieurs. Sache bien que les dernières années, le Racing Club de Toulon était en U17 nationaux, alors que nous, on était en U17 D1. Ah, mais justement, comment tu expliques qu'au final, le Sporting n'attire pas ces jeunes qui leur permettraient peut-être justement de non, c'est pas n'attire pas, c'est qu'on a eu un problème de génération parce que quand tu as des joueurs qui partent en masse plus jeunes sur la catégorie U15 dans des clubs voisins, comme la Garde, comme le Racing, comme hier éventuellement, mais c'est plutôt la Garde et le Racing. Donc du coup, tu as un trou de génération et que tu compenses avec le temps. Aujourd'hui, on l'a compensé, mais ça nous a coûté les U19 nationaux parce qu'on a réussi à maintenir en recrutant en masse, mais cette année, ça s'est joué même de peu, mais ça n'a pas été suffisant. C'était pour répondre à un besoin, on ne recrute pas pour recruter. Après, pour aller vers l'équipe première, bien sûr qu'il y a des joueurs qui sont proposés, mais quand ils sont proposés et qui ne sont pas pris, qui vont à hier, c'est qu'à un moment donné, c'est qu'on les a bien préparés, mais c'est qu'on ne les veut pas chez nous. Après, quand chez nous, ils ne sont pas gardés dans l'effectif première, mais que tu rends compte que 2 ans après, le gars, il a signé 3 ans professionnel en Belgique, et que tu te dis, mais attends, mais il était chez nous, mais pourquoi il n'était pas dans le groupe première? Voilà, après, c'est des choix. Mais comment tu l'expliques ça d'ailleurs? Ben, j'explique que c'est la gestion de l'équipe première qui rentrait pas. Juste, je te coupe, parce qu'en fait, de l'extérieur, on dit que tu étais très soutenu par Claude Joy, donc c'est l'actionnaire majoritaire, c'est lui qui paye, c'est lui qui prend aussi les décisions. Comment, à un moment donné, là où tu as quand même un rôle capital dans la formation, finalement, le sentiment de l'extérieur, en tout cas le mien, c'est que ta parole, elle n'est pas prise en compte, tu vois. Non, complètement. Si tu veux bien comprendre mon mode de fonctionnement pendant les 8 dernières années, c'est que j'étais au service et à la disposition du club. Donc, service et à la disposition de Claude Joy par rapport aux moyens. Donc, je ne pouvais revendiquer aucun moyen supplémentaire pour travailler et je ne pouvais imposer aucun joueur à l'équipe première. Donc, je proposais des joueurs pour l'équipe première, pris ou pas pris, je n'avais pas de pouvoir de décision. Et sur les moyens mis à disposition pour le développement de l'association, je n'avais pas mon mot à dire. Il y a ces moyens-là, est-ce que tu peux faire? Je vais faire. Et ça a été ça tous les ans. Moi, ça me paraît quand même un peu grave, parce que tu as quand même un poste pivot au sein du club, hein, qui est censé faire le lien entre les jeunes issus de la formation toulonnaise et l'équipe 1 qui n'évolue qu'en National 2. Et finalement, on se demande s'il y a une réelle passerelle qui existe, tu vois. Oui, après, quand tu fais le constat sur les 8 dernières années, je veux dire, la passerelle, il y a très peu de joueurs qui se sont imposés en équipe première. Et il y a eu des moments de frustration quant à certains recrutements de joueurs de l'extérieur qui étaient moins forts que nos jeunes joueurs à nous. Donc, bien évidemment que de l'extérieur, on est frustré, comme moi je peux l'être en tant que formateur de l'intérieur. Donc bien évidemment que ça c'est un regret énorme de pas avoir pu emmener plus de joueurs au-dessus. Mais quand tu vois que quand Anwar Aladji il commence à être titulaire, il va hier, Reda Belgassem a été reçu, il n'a pas été gardé au club complètement.
Donc, alors qu'il c'était l'un des rares qui a pu des matchs joués titulaires, et que Matteo Brossel a été la révélation de la saison précédente en tant que jeune, Bien et sûr. qui se retrouve à hier à un moment donné. Voilà. D'ailleurs, j'en profite qu'on l'évoque parce que je voudrais redire ici le mensonge honteux du club qui a voulu faire croire, mais ça je ne suis pas surpris, hein, qui a voulu faire croire que c'est Matteo Brossel qui n'est pas venu à un rendez-vous, sauf que le fameux rendez-vous, c'était fin juin. Ce garçon aurait dû être verrouillé, on est quand même d'accord, dès mars-avril. Pourquoi on attend fin juin pour verrouiller un jeune du club? Ça, faut quand même me l'expliquer. Quand même, le club, quand il communique comme ça, on a envie de les tarter, excusez-moi. Hein. C'est vraiment prendre les gens pour des cons, quand même. Parce que je trouve ça. Il faut assumer. Vous n'avez pas voulu le garder parce qu'il n'y a pas eu une réelle volonté de le garder. Ne reportez pas la faute sur le petit Matteo, qui est en plus un garçon. C'est pas de chance pour eux. Hein. Tout ce qu'il y a de plus charmant, de plus respectueux, qui était attaché au club. Enfin, on peut rien reprocher à ce Après, tu jeune-là. connais C'est honteux que le club, à chaque fois, mette la faute sur le joueur. Après, Manu, l'historique de Matteo, moi je le dis, hein, parce que Matteo, c'est moi qui le récupère, il n'est pas au club. Hein. Je le récupère à la Valette. Je récupère à la Valette. Il fait une première année, c'est l'un des rares joueurs première année à s'imposer donc, en 19 nationaux, même une année qui n'a pas été facile pour lui parce qu'il y a, au niveau du volume de jeu et de l'impact, il a fallu qu'il progresse. Une deuxième année, en l'intersaison, il me demande de quitter le club parce qu'il veut aller faire ses études pour préparer donc, son métier de kiné à Nice. Et je lui dis, c'est dommage, j'aurais préféré que tu tentes une carrière dans le football en parallèle d'études et donne-toi au moins encore un an pour voir si tu as le niveau. Donc, je lui propose de rester cadre de mon équipe, de lui donner le brassard de capitaine et m'engager auprès de lui à ce qu'il soit observé par les clubs professionnels. Donc, à l'issue de la saison Covid, à partir de, je crois, mars ou un peu plus tôt, il y a Jean Tigana qui vient au club et qui le remarque sur une opposition et qui m'a empêché de le proposer à des clubs professionnels en me disant que c'était un joueur à potentiel et qu'il fallait qu'il reste au club, que s'il partait faire des tests, il ne revenait pas au club. Donc, Mathéo a une discussion avec la direction sportive et moi-même pour savoir qu'est-ce qu'il voulait faire. Il s'entraînait déjà avec Karim, il faut savoir. C'est pas Tigana qui l'a sorti. Il s'entraînait déjà avec la première. Il s'entraînait avec la première avec Karim Masmoudi. Non, il venait juste il a fait très peu de temps. Ce qui s'est passé, c'est quand il est monté avec la première. C'est comme ça qu'il a repéré d'ailleurs. Oui. Non, mais c'est sur une opposition où on a fait monter tous les meilleurs 2002. Donc il y avait Tierno Barry, il y avait Matteo Brossel, il y avait même en 2004 qui était Baptiste Auvray. Et donc, c'est sur ces oppositions-là, puisque c'était le Covid et qu'il n'y avait pas de match, on a fait monter nos meilleurs éléments qu'il a été remarqué. Mais quand Karim est parti, la direction a décidé de l'inclure au projet complètement. Quoi. Voilà. Et voilà pour comment il est resté au club. Et il faut reconnaître que aussi le nouveau coach qui est arrivé cette année lui a fait énormément confiance dans un secteur de jeu qui était quand même assez garni, où il était le plus jeune. Donc il faut lui aussi lui rendre hommage par rapport à ça. Et le petit a réussi à saisir cette opportunité et à se faire remarquer pour partir. Quoi. Mais ça n'a pas été quand même un élément ou un facteur qui a poussé le club à mettre le maximum pour le conserver. Hein. Ouais. Non, mais... Voilà. Après, moi je veux bien parler des responsabilités que j'ai eues, réussite ou échec par moment. Oui, mais l'équipe première, je n'ai jamais été. Non, mais justement, j'avais été concerné. J'avais une question, Youssef, par rapport à ça. Est-ce que tu as le sentiment que l'arrivée de la triplette Tigana, Damano, Bettoni, elle a interféré dans ton rôle ou tes prérogatives? Ce qu'il faut savoir, c'est que ces personnes-là sont venues
pour être dans la direction sportive, dans le management du club, en amenant chacun leur expérience. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut dire, on peut dire beaucoup de choses, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup appris avec. Si tu veux, aujourd'hui, Richard Bettoni, c'est un spécialiste du recrutement. Après, qu'il ait réussi ou pas, ses missions, mais en tout cas, il a échoué. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est ce qu'il a pu faire par le passé en termes de recrutement. Ah oui, c'est le passé. Voilà, et sur les échanges qu'on a pu avoir sur les techniques de recrutement, j'ai beaucoup appris. Christian Damiano, c'est un spécialiste de l'entraînement. Sur l'entraînement, je peux te dire que c'est quelqu'un. Au niveau des procédés d'entraînement, des méthodes d'entraînement, au niveau de la structure d'entraînement, c'est quelqu'un de très compétent. Et Jean Tigana, je ne veux pas aujourd'hui vous dire qui il est, tout le monde le connaît. Et aujourd'hui, moi, Jean Tigana, il m'a appris une chose aussi que je retiendrai pour la suite de ma carrière, c'est aujourd'hui être capable de mettre de la distance entre le personnel et le responsable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, l'affect ne doit pas interférer sur les choix. Et ça, c'est quelque chose d'important. Si tu veux, cette direction-là, avec des compétences complémentaires, sont venus en fait quelque part pour m'accompagner dans le projet. Ils ne sont pas venus pour prendre ma place. Hein. Mais moi, voilà. Mais moi, en même temps, j'avais beaucoup de responsabilités. J'étais entraîneur de l'équipe première U19, responsabilité de la formation, directeur technique, d'accord. Donc ça faisait beaucoup de missions. Et en plus, je rentrais en formation de DES et le rapport était super. Ils sont arrivés au bon moment en fait. Et quand ils partent, ils ne partent pas parce qu'il y a un problème avec la formation, ou un problème avec moi, ou un problème avec la coordination sportive. Non, il y a des retours que j'ai, c'est des problèmes personnels qu'ils ont rencontrés dans la gestion de l'équipe première, mais c'est tout, ils sont partis. Mais vis-à-vis de moi et vis-à-vis de la formation, c'était un plus. Mais même, c'était même incroyable d'avoir ces trois personnes-là, avec leur expérience, leurs compétences, leur qualification et leur envie de faire avancer les choses, les avoir avec toi. On va pas avancer déjà. Donc ils ont lamentablement. Non, mais ce que veut dire Manu par là, c'est qu'après, on peut. National 2, non, mais c'est bon, stop. Ouais, mais après, il faut dire les choses comme elles sont. Tu peux reprocher des choses, mais vous dire, un exemple, un gars comme Jean Tigana, nous qui nous déplacions en 19 nationaux avec des conditions minimes, même des fois très compliquées, il a financé les déplacements de U19 nationaux par moment. Voilà. Il faut reconnaître qu'il y a des choses qui ont été faites. Maintenant, je suis en train de faire là. Par contre, en ce qui concerne l'équipe première, soit dans le recrutement, dans l'entraînement, dans la projection, ça ne rentrait pas dans mes missions, donc je ne peux pas juger ça. Mais justement, avec ton recul, ta connaissance du club, comment tu peux expliquer, comment tu expliques l'échec finalement de cette saison? Non, après aujourd'hui, moi, ce que je vois, c'est que en tant qu'acteur principal du club, responsable de la formation, moi j'ai un seul regret, c'est-à-dire que moi j'ai fait 8 ans au club, le seul regret c'est que notre équipe première, elle stagne en National 2, elle s'est maintenue difficilement, c'est le seul regret que j'ai, parce que moi dans mon prévisionnel pour amener les jeunes au plus haut niveau, c'était de retrouver le statut professionnel dans les 5 ans qui sont passés. Donc on a retrouvé la Ligue 2, donc l'idée c'était ça. Maintenant, si tu veux, on n'a pas pu mener notre projet de formation au bout parce qu'on n'a pas retrouvé le statut professionnel. Voilà. Et ça c'est un grand regret. Après, moi, pourquoi sur la dernière saison, là en fin de saison, j'ai voulu m'investir au niveau de l'équipe première? Parce que j'ai le recul, si tu veux, de 8 ans au club et j'ai pu voir, si tu veux, les points forts de l'équipe première et les points faibles et les échecs qu'il y a eu et si tu veux, les erreurs qui ont pu être commises en équipe première avec un peu plus d'expérience au niveau du club. De connaissance des joueurs, de connaissance de l'environnement. Et je pensais que même en étant adjoint sur l'équipe en National 2, mon apport pouvait être précieux au staff et pour ne pas commettre les erreurs du passé. Voilà, mais bon, je n'ai pas eu de réponse à ça. Enfin, tu peux nous dire pourquoi ou... Je n'ai pas plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, j'ai pas eu d'autre réponse. Quoi. Ma volonté première était d'accompagner le club maintenant, parce que je pense que c'est la priorité d'amener cette National 2 vers le National, vers la Ligue 2, parce que tant qu'on n'y arrive pas, le projet formation va boiter, parce que même si tu montes en 17 ou en 19 nationaux, tu vas lutter, tu vas redescendre, etc. Si tu veux pérenniser nos équipes de jeunes
au niveau national, ben, il faut que tu retrouves le statut quelque part. Sinon, tu vas lutter tous les ans. Et là, c'est pour ça que je pensais que j'arrivais à un moment de ma carrière, en ayant obtenu le DES et avec l'expérience et le recul et la vision de l'équipe première, je pouvais contribuer à, si tu veux, ce projet de retour vers le monde professionnel. Donc, je pense que malgré tous les résultats positifs que j'ai pu avoir, tout l'investissement que j'ai pu mettre au niveau du club, ça n'a pas été suffisant pour la direction. En tout cas, ça n'a pas été assez convaincant pour m'intégrer au staff. Ouais. Mais encore une fois, voilà, il y a un cycle qui se termine. J'ai donné mon énergie, mes compétences au projet et je souhaite le meilleur au club. Et après, comme me disait Claude Joy, la porte n'est pas fermée. Aujourd'hui, j'aspire pas à un retour. Je pense pas dans les années à venir. Je pense pas. Franchement, après, on peut jamais dire jamais avec le foot. Mais l'idée aujourd'hui, c'est de m'investir complètement, comme j'ai pu le faire à Toulon, auprès du club de Fréjus. Et on verra dans quelques années, quoi. Mais je pars avec le sentiment d'avoir contribué au développement du club, mais aussi avec un goût d'inachevé. Au niveau de cette équipe première qui n'a rien à faire en National 2. Oui, justement, j'ai une question un peu coquine. Hein. Tu m'en voudras pas. Mais si tu veux, je me dis que peut-être que tu es effectivement déçu de ne pas intégrer un staff de N2 à Toulon, qui est ton club depuis fort longtemps et encore plus avec tes 8 ans passés au niveau de la formation. Est-ce que finalement, dans un coin de ta tête, le fait de partir à l'Étoile en étant en plus titulaire aujourd'hui du DESS, pardon, tu ne te dis pas qu'il y a peut-être moyen de pouvoir évoluer en N2, voire en national à moyen terme là-bas. Cette question, elle revient tout le temps, bien évidemment. Sans faire offense, pardon, à Charlie Paquis et à Vito Grasso. Elle revient tout le temps. Tu sais, moi, j'ai travaillé pendant 8 ans avec le Joy, sur certaines bases et certaines valeurs, tu sais. Moi, il y a 4 valeurs qui sont très importantes à mes yeux. C'est le travail, c'est la bienveillance, c'est la confiance et surtout maintenant, la loyauté. Aujourd'hui, je pense que, tu sais, ça fait 35 ans que je suis dans le football varois. J'ai fait 12 clubs et j'ai fait beaucoup de retours, tu sais. J'ai fait Toulon 8 ans et je suis revenu 8 ans. Fréjus, j'ai joué à Fréjus et j'étais éducateur, je reviens à Fréjus. J'ai fait la même chose à Saint-Cyr, j'ai fait la même chose à La Valette. Et je reviens souvent dans les clubs par lesquels je suis passé parce que j'ai toujours gardé de bons rapports et, si tu veux, j'ai respecté les missions qu'on m'a données. Maintenant, aujourd'hui, je pars sur un projet de 2 ans pour retrouver le niveau national en U17. D'accord. Je ferai tout pour accompagner ce projet de formation comme j'ai pu le faire à Toulon. Aujourd'hui, si demain Fréjus, à travers Charlie, a besoin d'un coup de main, il me dit Youssef, on se connaît, tu as un diplôme, et en plus il y a Vito qui est aussi dans ce staff-là. Bien sûr. Tu connais bien. Tu feras la bise, hein, de notre part. Ouais. Donc tu connais bien Vito. Bon, Charlie, moi j'ai joué avec lui à Saint-Raphaël. Vito, je l'ai eu comme stagiaire de la formation au district du Var. On se connaît depuis longtemps. Si demain, il me dit, Youssef, on aimerait bien que tu nous accompagnes sur le projet, bien évidemment que ce sera avec grand plaisir. Mais il faut savoir que l'idée de départ, c'est de m'impliquer dans la formation. Et s'il y a une opportunité avec les 2 collègues, bien sûr que je ne la refuserai pas. Bien sûr. Ça va être l'heure de conclure déjà. Manu, est-ce que tu as une question déjà? Non, on a tout dit. Je terminerai en disant que You, je le connais, je dis souvent, hein, il était haut comme la chaise, on est brignolés tous les deux. Je suis fier de son parcours quand je remémore de tout gamin et je suis vraiment content. Déjà, je le suis depuis un moment, hein, quand il a intégré le Sporting à l'époque. Bon, c'était en DH, mais j'étais quand même fier en tant que brignolé qui intègre le Sporting. Et je pense qu'il a toujours donné le meilleur. On peut lui faire... On lui a fait pas mal de reproches. Ça a été un peu facile là, cette année parce qu'il a perdu le totem en descendant avec les 19. Tant qu'il restait beaucoup... on le critiquait un peu, mais enfin, on ne pouvait trop rien dire. Bon, mais là, cette année, il y a la descente. Tout le monde est un peu tombé facilement dessus, mais c'est quelqu'un
intègre, de compétent, comme il a dit, ben, sur les qualités qu'il aime, et c'est les qualités que je lui trouve. Il y a pas de. Il est ce qu'il décrit, donc je lui souhaite vraiment le meilleur à l'Étoile. Et puis, ben, je sais pas, je me dis que peut-être dans quelques années, on aura un binôme 100% toulonnais à la tête de l'Étoile avec lui et Vito, qui sait. En tout cas, bonne chance à toi, You. Oui, merci. Youssef, tu avais des choses ou quelque chose à rajouter ou une Non, conclusion? après, moi, je voulais conclure, bien évidemment, en remerciant l'ensemble du club, parce que j'ai vécu quand même 8 années exceptionnelles en termes d'échanges, et sur le plan humain, c'était quand même quelque chose d'assez important pour moi. J'ai pu, pendant ces années-là, passer tous mes diplômes. Donc, j'ai quand même eu le BEF en 2015, j'ai eu le DES en 2022. J'ai eu l'opportunité d'entraîner à des niveaux régionaux et des niveaux nationaux quand même. Je tiens aussi quand même à remercier Claude Joy parce qu'il m'a quand même accompagné dans cette démarche-là. Il faut quand même être reconnaissant sur ce côté. Au niveau de tous les éducateurs que j'ai eus, je tiens aussi à les remercier pour leur investissement parce que ce sont des gens qui ont été quand même dans la ligne que je voulais mettre en place auprès des jeunes. L'ensemble des dirigeants du club, que ce soit la direction sportive, la direction technique, que ce soit même les gens qui travaillent au sein du club au niveau de Administratif, tout l'intendance, ça. au niveau du secrétariat, qui m'ont accompagné pendant des années. Donc 8 ans, c'est pas rien. Je tenais sincèrement à les remercier et dire surtout que je garde que des amis à Toulon, quoi. Je retrouve des amis à Fréjus parce que on a joué ensemble, on a entraîné ensemble et je quitte des amis, quoi. Et l'idée, c'est ça, c'est de pouvoir d'avoir cette capacité à travailler ensemble. On peut avoir des divergences sur le plan footballistique, d'accord, mais il faut quand même, sur le plan humain, garder ce cadre-là de respect, de tolérance et d'amitié qui fait que on se retrouve avec plaisir en dehors des matchs. Voilà. Pour paraphraser Karim Masmoudi que j'ai interviewé la semaine dernière, vous êtes adversaire et pas ennemi. Exactement. On est adversaire et pas ennemi. On est concurrent et pas ennemi. Mais par contre, on est tous au service du football varois et on est quelque part partenaire sur ce plan-là. Voilà. C'est clair. Voilà. Youssef, merci beaucoup. Merci, You. Merci à vous Merci à toi. et je continuerai bien évidemment à vous suivre et ça sera avec plaisir et même si je suis à l'Étoile, ça sera avec plaisir de revenir dans vos émissions pour donner des nouvelles. Et Super. voilà. Donc, très bien, merci beaucoup. Merci à toutes celles et ceux qui nous ont suivis. Pardon. Et puis, écoutez, on se retrouve très bientôt parce que, comme on l'a déjà dit dans une précédente émission, la saison 2022-23 s'annonce passionnante au niveau du football varois. Merci, à bientôt. Merci à vous.